Bonsoir et merci d'écouter Radio Nationale du Cambodge. Voici les titres de notre journal. La centrale hydroélectrique Ba 62, dont la capacité de production est de 400 MW, a été mise en service. Le représentant permanent de la Norvège auprès de l'ONU apprécie les efforts du Cambodge dans le déminage. Et le Cambodge et le Vietnam organisent une réunion annuelle conjointe. Vous êtes à l'écoute de Radio Nationale du Cambodge sur 105.70 FM et sur 918 AM. La centrale hydroélectrique Ba C102, dont la capacité de production est de 400 MW, a été inaugurée le 17 décembre dans le district de Sesan, province de Stung Treng. L'inauguration de cette centrale hydroélectrique, la plus grande au Cambodge, était présidée par le Premier ministre cambodgien Somdech Techo Hun Sen. Il a souligné qu'il était vraiment fier de cette réalisation, la centrale hydroélectrique Ba C102, qui a été investi conjointement par la Chine, le Cambodge et le Vietnam, et que c'est la première centrale hydroélectrique investie par un investisseur cambodgien. Somdech Techo a dit que cette centrale était une contribution de façon importante à l'application de sa politique sortie depuis 1987. C'était eau, route, électricité et hommes. Il a fait savoir que la centrale hydroélectrique Ba C102 ne sert uniquement pas à alimenter en électricité la province de Stung Treng, mais aussi les autres. Le chef du gouvernement cambodgien a rappelé qu'après la libération du pays du régime de génocide de Pol Pot au Cambodge, il n'y avait pas d'électricité. La population devait utiliser des torches ou la lampe à pétrole. Il a poursuivi que la création d'hydroélectricité devra être continue pour l'usage de son énergie. S'il n'y a pas d'effort pour développer l'hydroélectricité, le Cambodge pourra confronter un manque d'énergie électrique en 2020, a dit Somdech Techo. Il a demandé à l'autorité de l'électricité de déployer des efforts pour plus de connexions de réseaux électriques pour satisfaire la demande de la population. Somdech Hun Sen a dit que la centrale hydroélectrique Ba C102, qui produit jusqu'à 400 MW, permet de régler beaucoup de problèmes dans le développement du pays, et non seulement le problème de vie de la population, mais qu'elle alimentera les secteurs agricoles et industriels ainsi que celui des services. Le chef du gouvernement a félicité tous ceux qui sont concernés de leurs efforts conjoints jusqu'à la réalisation de cette centrale hydroélectrique. La centrale hydroélectrique Ba C102, dont la construction a duré 11 ans, comporte un réservoir d'eau longeant le fleuve de Sesan dans les communes de Phlok, Sraiko et Barumir, district de Sesan, et un barrage de 6,5 km, le plus long en Asie. Cette centrale hydroélectrique Ba C102 est un investissement conjoint entre la société chinoise Hydro Lankan International Energy, 51%, la société Royal Group du Cambodge, 39%, et la société EVNI du Vietnam, 10%. La centrale utilise la capitale d'investissement de près de 800 millions de dollars américains. Cet investissement est sous la forme de BOT, construction, opération, transfert, d'une durée de concession de 45 ans, dont 5 pour la construction et 40 pour l'exploitation. L'ambassadeur et le représentant permanent de la Norvège auprès de l'ONU, Hang Bratska, a admiré les efforts du Cambodge dans le déminage. Selon l'agent Campier Presse, lors de sa récente rencontre avec le général Sem Sovani, directeur général du Centre national de gestion des forces de maintien de la paix, de déminage et de destruction des restes explosifs de guerre, Hang Bratska a hautement apprécié les efforts et les expériences du Cambodge dans le déminage après sa visite à divers musées et centres de mines antipersonnelles dans les provinces de Siem Reap, Bat Dambong et Pai Lun pendant son séjour dans le royaume.
Il a ajouté que les succès et les bonnes pratiques du Cambodge pouvaient être appris par d'autres pays. De son côté, le général Sem Savani a remercié M. Bratska pour son appréciation et a indiqué que le Cambodge devrait dépenser environ 406 millions de dollars américains pour nettoyer une superficie de 1970 km² de 2018 à 2025. Depuis 1992, a-t-il continué, la Norvège a versé environ 20 millions de dollars au Cambodge pour soutenir ses activités de déminage. Les forces armées royales cambodgiennes et le commandement des gardes frontières du Vietnam ont organisé une réunion annuelle conjointe pour renforcer leur coopération bilatérale, rapporte l'agent Cambodia Press. La réunion qui a eu lieu à Phnom Penh vers fin de la semaine dernière a été co-présidée par le général Hun Manet, commandant en chef adjoint des forces armées royales cambodgiennes et commandant de l'armée de terre, et le lieutenant général Hoang Xuan Thien, commandant des gardes frontières du Vietnam. Lors de la réunion, les deux parties ont hautement apprécié les progrès dans leur collaboration et ont réitéré leur engagement à promouvoir la paix et le développement le long de la frontière entre le Cambodge et le Vietnam. Leur coopération bilatérale pour 2019 a été aussi définie en vue de promouvoir davantage les relations bilatérales et la solidarité entre les deux pays voisins. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Radio Nationale du Cambodge. Au revoir et bonne soirée à tous.